1, 2, 3, 4. Salut à tous, nouveau mini JDG. Et dans ce mini-épisode, aujourd'hui, on va aller voir quelque chose Bon, c'est bon, t'as fait ta blague, on peut commencer? Oui, désolé, oui. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qu'on a vaguement survolé dans la vidéo sur les années 90, il s'agit des accessoires de console. Alors donc les accessoires de console, hein, ça date pas d'hier et à vrai dire, ça existe encore aujourd'hui. Et comme il y a 30 ans, c'est Nintendo qui est toujours à la pointe. Bon, on a des vieux cartons qui traînent dans l'entrepôt. On va appeler ça Nintendo Laboratoire. On a aussi un vieux cerceau. On va appeler ça Nintendo Anneau Amaigrissant. Mais putain, mais qui c'est qui a chié par terre là? C'est dégueulasse! Ah, on appellera ça Nintendo Poopies. Bon, après, je me moque un peu de Nintendo Labo, maintenant c'est vrai que ça a été un peu abandonné, mais c'est dommage parce qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel pour le futur, je trouve. Alors évidemment, je me moque un peu, mais à part la Wii U qui a pas vécu assez longtemps pour y avoir droit, quasiment toutes les consoles Nintendo ont eu leurs accessoires de merde. Par exemple, si on remonte jusqu'à la Wii, on trouve des trucs comme la boule de bowling Wii. C'est littéralement juste une boule toute conne en plastique bleu dans laquelle tu viens coller ta manette de Wii, et évidemment, pour jouer, hein, comme une vraie boule de bowling, eh bien tu mets tes doigts dedans, et tu la lances pas. Ce qui est incroyablement frustrant. Dans le même genre de truc, on a aussi le Wii Dart, c'est Bon, bref, là, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer, hein. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais lancer la fléchette dans un jeu de fléchettes, c'est pas le seul moment où le jeu est intéressant. Bref, presque tous ces produits sont faits par une société du nom de CTA Digital qui, il y a une dizaine d'années, s'était spécialisée dans les accessoires pour la Wii et qui ont fait des vidéos démos sur leur chaîne YouTube d'une qualité incroyable. It's compatible with all these Wii games. Ton fond vert est un chien, mec! And any other Wii bowling games. Personnellement, mes vidéos d'accessoires préférées, c'est celles pour le kart gonflable pour Wii. What do you think, kids? This is sweet. It's just like real driving. Des vraies sensations de conduite. Attendez, elle a 12 ans. Et personnellement, je lui laisserai pas un volant tout de suite, hein, pour les vraies sensations de conduite. Parce qu'elle a pas l'air prête. Enfin bref, donc ils ont tout essayé pour nous le vendre, hein, ce putain de kart. On a les vidéos avec des gros plans façon voiture porn turbo sur M6 avec des bons gros sons de moteur en arrière-plan. Ah yes, des bons gros cylindres, ça va plaire aux petites filles. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Les vidéos où on est allé chercher les enfants du personnel. Flower, how do you like it? It's awesome. Oui, c'est génial, et ça te serait encore plus si ta manette était branchée, ma chérie. Et alors, je sais pas, c'était peut-être dans un accès de désespoir, les vidéos avec des milfs au gros seins. Ah bah ça aime quoi les gosses? Les bagnoles, les gros nibards? Non, ça c'est vous, je crois. Mais bien avant la Wii, il faut remonter jusqu'à l'époque de la NES pour trouver les premiers accessoires vraiment populaires. Et évidemment, ce dont je vais vous parler aujourd'hui a été moult fois traité par d'autres youtubeurs, notamment américains. Un des plus connus est le fameux Power Glove. Sorti en 89 aux États-Unis, le Power Glove était quelque chose d'extrêmement populaire, notamment poussé par des films comme The Wizard ou en français, un Video Kid, l'enfant génial. J'adore mon gant électronique. Il me donne des pouvoirs. Ça c'est vraiment le futur. Bon, eh ben le futur, il a besoin d'un petit bout de scotch pour tenir, hein? Voilà. Le Power Glove marche avec un système d'ultrasons, hein. Le son part depuis les émetteurs au-dessus du gant et les récepteurs posés sur la télé mesurent le temps que met le son à parcourir la distance, ce qui du coup lui permet de savoir où est le gant dans l'espace. Bah quand même, c'était une bonne idée les ultrasons quoi, c'est vachement malin. Et les gauchers? Mais enfin Sébastien, les gauchers ça n'existe pas. Le Power Glove est censé être compatible avec tous les jeux de la NES, même si les contrôles changent selon les jeux. Pour ça, il suffit tout simplement d'entrer un code qu'on trouve sur un livret, et c'est parti! Oh. C'est toujours de la merde et en plus j'ai l'air con!
Alors, le premier problème du Power Glove, et aussi le plus évident, c'est que, mine de rien, c'est quand même fatigant de rester comme ça pendant des heures. Mais heureusement, j'ai mon brassard de soutien musculaire. Voilà. Ah, ça va mieux. Je pourrais jouer 1000 ans comme ça. Putain, c'était vraiment de la grosse merde. Sérieusement, c'est une catastrophe. 80% des jeux testés ne marchent pas ou presque pas. Alors bon, après, certes, il existe bien quelques jeux qui ont été pensés exprès pour le Power Glove, comme Super Glove Ball, mais d'une manière générale, le Power Glove, tu vas surtout passer des heures à essayer de le faire fonctionner, tu vas en permanence avoir des faux espoirs en mode « Ah c'est bon, ça marche. Non, ça marche pas. Et au final, quand tu vas trouver un jeu qui fonctionne, tu vas juste être satisfait pendant 20 secondes d'avoir réussi à faire fonctionner le machin, et tu vas réaliser que les manettes, c'est vachement mieux. Autre accessoire très connu, il s'agit du Laserscope. C'est un micro-casque muni d'un viseur et d'un système de détection vocale. À la base pensé pour être compatible avec tous les jeux NES Zapper, il était en réalité spécialement étudié pour fonctionner avec le jeu Laser Invasion, un jeu de shoot fortement ressemblant à Top Gun. En plus, waouh, regardez, ça fonctionne en stéréo turbo! Ça veut absolument rien dire. Bref, du coup, au lieu d'appuyer bêtement sur les boutons de la manette comme un bébé, on met le casque et on dit Fire, 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 fire. Mais en réalité, c'est pas un micro, ça détecte juste la voix, donc ça marche avec tout. C'est notre projet! L'argument de vente de ce casque, c'était les parents vont aimer ce qu'ils ne vont pas entendre. Donc, d'après la boîte, vous pouvez apprécier un livre, écouter de la musique ou avoir une conversation dans la même pièce avec ce dessin d'une mère de famille qui téléphone en souriant à côté de son gamin qui utilise un laserscope. Oui, allô? Je risque combien pour un infanticide? En tout cas, terminez de jouer avec des manettes comme des bébés. Moi et mon laserscope, on est les plus cool maintenant. Alors, c'est qui a l'air con, hein? C'est vrai que c'est bien les manettes quand même, hein. Bon alors, ok, là je sais, vous êtes en train de vous dire putain, ce mec il a l'air super cool avec son casque. Mais est-ce que c'est vraiment plus cool qu'un putain de robot? Les robots sont méga cool. Les robots peuvent tout détruire. Les robots. C'était vachement mieux dans ma tête. Rob le robot, très certainement l'accessoire le plus connu et aussi le plus merdique de la NES. Tellement connu d'ailleurs qu'il apparaît dans plein de jeux, WarioWare, Pokémon, Kirby, F-Zero. D'ailleurs, il a même eu droit à son propre personnage dans Smash Bros. Comme pour le Power Glove et le Laserscope, Rob est quasiment inconnu des Européens, mais aux États-Unis, c'est lui qui a propulsé Nintendo sur le marché américain. Il faut comprendre que lorsque la NES est sortie aux États-Unis en 1985, l'industrie du jeu se relevait à peine du grand crack des jeux vidéo causé par Atari. Donc dire que quelque chose était un jeu vidéo en 1985, c'était comme dire « Qui veut de la merde en barquette ?» C'est pour éviter cette mauvaise image que Nintendo of America avait pris la décision au début de vendre la NES non pas comme une console de jeu, mais comme un simple jouet. D'ailleurs, si vous regardez, le mot « jeu vidéo » n'est mentionné nulle part, ni sur la console, ni sur les cartouches de NES. Et pour faire passer ça pour un jouet, eh bien, il fallait bien vendre quelque chose qui ressemble à un jouet. D'où la présence de ce petit machin. Rob le robot était pensé pour jouer spécialement avec deux jeux, Stack Up et Gyromite. Alors donc, vu le prix du premier, je vais parler juste du second. Gyromite est un jeu NES archi basique où vous dirigez un vieux scientifique qui doit ramasser toutes les dynamites avant la fin du temps imparti en esquivant les ennemis. Tous les niveaux sont obstrués par des piliers, soit de couleur rouge, soit de couleur bleue, qui peuvent se bouger grâce au contrôleur de la deuxième manette. Mais comment? Comment gérer autant de choses simultanément alors que j'ai déjà la première manette en main? Bah, tu lâches la première et tu prends la seconde. Oui, Sébastien, c'est ça, un robot! Le principe est donc simple, lorsque vous arrivez devant un tuyau, vous appuyez sur Start. Le jeu alors entre dans un genre de mode spécial qui permet de contrôler le robot avec des flashs qui lui sont envoyés via la télé dans ses capteurs, exactement comme pour le zapper de la NES.
Vous pouvez déplacer ces bras vers la droite ou vers la gauche, les monter ou les descendre, les ouvrir ou les fermer, ce qui vous permettra de passer les obstacles en prenant les toupies et en les déposant sur les boutons qui appuieront sur la deuxième manette. Bon alors oui, comme ça a l'air plutôt cool, hein, mais... C'est lent! Il y aurait genre 1 ou 2 tuyaux à bouger maximum dans chaque niveau, pourquoi pas? Ou alors juste tout simplement si je pouvais continuer à jouer pendant que le robot fait ses trucs. Mais là, à chaque putain de tuyau, t'es obligé de subir tout ça. Et surtout, tu ne peux pas programmer plusieurs inputs à l'avance. Là, c'est-à-dire que pour chaque input, c'est-à-dire chaque mouvement de robe, tu dois faire start suivi du mouvement que tu désires faire. Donc, pour passer un seul tuyau, par exemple, ça signifie faire start gauche, start B, start bas, start A, start haut, start droite, start bas, start B. J'ai même pas abordé l'hypothèse où vous devez activer 2 piliers de 2 couleurs différentes simultanément. Ça veut dire que Rob doit aller chercher la toupie à gauche, l'emmener dans le bon bouton bleu ou rouge selon la couleur du pilier, aller chercher la deuxième toupie à droite dans la réserve, l'amener dans le truc qui la fera tourner, lâcher la toupie, attendre qu'elle tourne, reprendre la toupie, l'emmener dans le bon bouton, et tout ça avant que la première toupie n'ait fini de tourner parce que sinon évidemment elle tombe, et sans faire de fausse manip. Ta mère! Votre problème, pendant que vous gérez le robot, votre regard est sur le robot et non plus sur le jeu. Mais le jeu, lui, il est pas en pause, hein. Les ennemis peuvent toujours vous tuer. Et putain! Oh putain! Oh. Et t'es obligé de le surveiller parce qu'il n'y a pas de sécurité qui bloque le robot si tu lui donnes une mauvaise direction. Si tu fais une fausse manip, Rob il va essayer de forcer dans la direction que tu lui as indiquée, quitte à se péter les bras. T'as l'impression de devoir surveiller un bébé qui joue avec une bouteille de Javel. Bon après au bout d'un moment c'est comme tous les jeux, hein, on finit par s'y habituer et on développe des petites stratégies pour aller plus vite. C'est extrêmement humiliant. Bon, d'ailleurs, au passage, vous l'aurez compris, se servir directement de la deuxième manette, c'est tricher, mais vous êtes obligé d'en arriver là si vous voulez progresser dans le jeu. Parce que chaque niveau est chronométré, et si tu joues vraiment de manière legit, le timing est quasiment impossible à tenir. Ah, du coup, par contre, niveau durée de vie, c'est Witcher 3, parce que faites le calcul, il y a 40 niveaux, et vu le temps que ça met pour passer un seul pilier, en comptant une moyenne de 5 à 8 piliers par niveau, ça fait donc un total de... Voilà, alors c'était très certainement les plus connus des accessoires. Alors après, il en reste bien quelques-uns que j'ai envie de vous montrer. Regardez ça, la machine qui a secoué l'Amérique. Ressentez les coups de pied, les souffles et les explosions. Ah, ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de me faire péter la gueule à coups de pied pendant que je jouais à Super Mario. Mais on verra ça la prochaine fois. Et moralité de cette vidéo... les manettes, c'est pas mal en fait, hein.